Ouais, Guillaume, ça va? Est-ce que pour toi, l'État français est un proxénète? En quelque sorte, ouais. Pourquoi? Ah, parce qu'ils nous prennent pour des putes. Attends, ils nous disent de travailler, et au final, ils nous prennent plus de la moitié de notre salaire. C'est un petit peu ça, hein. Ok, bah merci beaucoup pour ton témoignage, hein, on se rappelle. Cette réponse m'a convaincu dans le fait qu'il fallait que je fasse cette vidéo. 1, 2, 3, 4. L'État français est-il proxénète? Tu dirais quoi, toi? De prime abord, on a envie de répondre non. On sait que l'État met en place un certain nombre de mesures, de campagnes pour protéger les prostituées, notamment des trafics et des réseaux desquels elles pourraient être victimes. Je propose cependant qu'on laisse ces croyances pour les contes pour enfants et qu'on soit beaucoup plus réaliste et pragmatique. Pour comprendre ce que peut être le proxénétisme, il faut s'enlever le cliché du mafieux venu des pays de l'Est à la tête d'un énorme réseau de prostitution. Toute personne qui tire profit d'une manière ou d'une autre de l'activité d'une prostituée peut être regardée comme un proxénète. Désolé si je casse un mythe, mais il apparaît que l'État tire profit de l'activité de prostitution à plusieurs égards. D'abord, s'agissant de la prostituée. À côté de tout ce qui est réseau de prostitution, etc., il y a un certain nombre de prostituées qui exercent de manière licite et déclarée. Ce qui veut dire que ces prostituées, comme n'importe quelle autre profession libérale, vont payer des cotisations et des impôts. Impôts et cotisations qui vont dans la poche de l'État. Ensuite, s'agissant du client de prostituée, il risque aujourd'hui, à chaque fois qu'il sollicite les services d'une prostituée, une amende. Or, les produits de cette amende vont dans la poche de l'État. Enfin, l'État va venir aussi imposer le proxénète. C'est-à-dire que la personne qui était soit à la tête d'un réseau, soit qui a tiré profit de l'activité d'une prostituée, s'est enrichie grâce à cette activité de proxénétisme. Eh bien, l'État, lui, va s'enrichir sur cet enrichissement. Le proxénète, c'est celui qui tire profit de l'activité de prostitution. L'État français tire profit de l'activité de prostitution. Donc techniquement, l'État est proxénète. Et quand on est proxénète, on risque une lourde sanction. Et vous allez me dire, bah ouais, mais l'État, c'est qui? C'est nous? C'est vous? On a un chef de l'État, pour qui on a voté ou pas voté d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'on a un chef. En temps de crise, c'est au chef de répondre. Donc normalement, c'est lui qui devrait être condamné. Normalement. Et là, du coup, vous allez me dire, bah c'est pas compliqué. Il faut juste que l'État arrête de prendre de l'argent aux clients, aux proxénètes et à la prostituée, et comme ça, il n'y a plus de problème. Oui, mais le problème pour l'État, c'est justement qu'il ne peut pas arrêter. Toutes les autres professions libérales, médecins, avocats, architectes, tout ce que vous voulez, payent des impôts. Et donc, si on disait que les prostituées ne devaient pas payer d'impôts, ça créerait une inégalité par rapport aux autres professions. Et en plus de ça, ça rendrait l'activité de prostitution encore plus intéressante. Donc il y aurait encore plus de prostituées et il y aurait encore plus de proxénétisme. L'État ne peut pas arrêter d'imposer les prostituées pour ces raisons et il ne peut pas arrêter d'imposer les proxénètes pour les mêmes raisons. Et il pourrait effectivement arrêter de contraventionner les clients de prostituées puisque certains disent que cette mesure ne sert absolument à rien. Mais il est vrai que l'État français a fait le choix par cette mesure de faire un espèce de symbole en rappelant sa volonté de protéger la prostituée qui est réputée être en position de faiblesse par rapport au client qui, lui, a un pouvoir économique sur elle. Bon, voilà, je crois que je t'ai tout dit. Donc, bah, je te laisse là-dessus, hein. Ah non, autant pour moi, je t'ai pas tout dit. Si t'as aimé cette vidéo et que de manière plus générale, t'aimes bien tout ce qui se rapporte à la prostitution, que tu veux savoir si on a le droit de vendre sa virginité, si on a le droit d'être escort girl, j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, donc n'hésite surtout pas à aller la voir.